Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 26 mai 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé un agréable moment, une bonne journée. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Donc une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus punchy qui arrive à nous. Associé au 8, qui lui parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. S'il doit y avoir des problèmes, ce sera minimisé, des petits soucis, des petits problèmes. Avec la force ou l'action, on nous dit qu'on est en capacité de pouvoir dépasser les situations compliquées et qu'on peut même se battre. Il y a l'idée d'une force, d'une forte énergie qui nous aide à acquérir plus de biens matériels, plus d'argent, une meilleure réussite. Le courage est là. C'est comme si ce mardi, on nous redonnait la foi, on nous redonnait la force nécessaire pour pouvoir aller chercher ce qui est juste pour nous. Peut-être même ce qui est à distance, avec la carte que nous avons à décrypter ensemble. Alors si les choses sont à distance de ce que tu te veux vraiment, il est peut-être temps d'ouvrir le chemin afin de pouvoir faire en sorte que les meilleures des choses puissent rentrer dans ta vie. Si tu as vu distance ou que tu as vu le bateau, on te dit que tu es en train de faire de la route, tu es en train d'aller vers, ou de prendre de la distance par rapport aux situations qui ne te conviennent pas, ou au contraire, tu es en train de te rapprocher vraiment. Donc il y a l'histoire d'une route, où c'est une route qui va vers ce qui te convient mieux, ou c'est une route qui te permet de faire des pas en arrière pour t'éloigner de ce qui ne te convient pas. Dans tous les cas, on te dit que tu es, on va dire, acteur de ta vie. Donc tu as cette possibilité. Si tu as vu marqué océan, Atlantique Océan, on te parle de l'eau, on te parle de la purification. Il est peut-être temps de te purifier. Il est peut-être temps de sortir toute ton énergie la plus négative ou tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, de pouvoir le sortir de ton corps. Comment tu peux le faire? Tu peux aller prendre une douche avec de l'eau salée. Tu prends une grande bassine, tu mets de l'eau tiède, de l'eau et tu demandes, parce qu'il faut, en fait, il faut l'encoder l'eau et dis-lui. Par cette eau, je souhaite vraiment que tu m'aides à sortir toutes mes énergies négatives, mes énergies de douleur, mes énergies de chagrin, peu importe comment tu veux les appeler, de mon corps. Et tu te rinces avec. Tu peux aussi le faire le soir en allant te coucher. Tu prends un verre d'eau, tu le mets à côté de toi et tu demandes à l'eau, pendant ton sommeil, de sortir toutes les mauvaises énergies, toutes les grosses problématiques énergétiques de ton corps. Et puis le matin, tu remets l'eau dans les toilettes. Ne le donne pas aux plantes parce que c'est chargé vraiment de quelque chose de lourd. Si tu as vu le socle, on te dit un ancrage, quelque chose de solide qui rentre dans ta vie. Si tu as vu ici le parchemin, ou alors c'est la carte, on te dit qu'on te guide, on est en train de te guider vers ce qui est juste pour toi. Si tu as vu dans l'ensemble la couleur orange, on te parle d'une guérison. Si tu as vu ici le cadre, regarde, c'est la lune et les planètes, on te dit qu'il y a un vœu qui s'exauce là. Tu es en train, depuis quelque temps, de matérialiser, de vibrer un vœu qui est en train d'arriver à toi et qui va se concrétiser. Si tu as vu sur la MacMonde, si tu as vu la MacMonde, on te dit que tu es en train de reprendre le pouvoir de ta vie. Tu es en train de reprendre les choses en main. On te donne l'énergie nécessaire pour pouvoir avoir l'esprit clair, voir les choses telles qu'elles sont et pouvoir changer des choses dans ta vie. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le chiffre 20, ça nous parle du 2. Le 2, c'est l'union, des collaborations. Donc, il y a possibilité de trouver des partenariats, de trouver des collaborations qui vont pouvoir t'aider. Tu vas te sentir beaucoup moins seul dans les jours à venir. Allez, on y va, mes belles lumières. Hop. Vous l'avez vu, sinon je l'aurais fait, elle était pas mal, celle-là. Allez, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites que... Ah bah non. Et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. J'aime bien quand ils me font celle-ci. Ben, on va le faire. Ben oui, on va le faire. Allez, je compte jusque 3. Vous fermez les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, je sais pas, une couleur, un personnage, peut-être. Allez, on est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ok? Donc le chiffre t'oublie, le personnage encore plus. Voilà, qu'est-ce que tu as vu? On verra, tu me diras. D'habitude je la fais pas, cette fois-ci je la fais, comme ça ils arrêtent de me faire la blague. Voilà.
Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 26 mai 2026. Pour ce 26 mai 2026. Et je dis bon anniversaire à une personne avec qui j'ai passé toute mon adolescence. Oh, bah pourquoi je fais ça? Voyez, ça me perturbe. Allez, pourquoi je les regarde? Une personne avec qui j'ai passé toute mon adolescence et c'est son anniversaire ce 26 mai. Bon anniversaire à toi. Allez, la sagesse, l'alignement, se sentir aligné avec ses choix, être aligné avec des situations. On nous apporte des situations, des personnes avec qui on est très aligné. Pourquoi? Parce que il est peut-être temps de récolter quelque chose que vous avez semé, vous avez dit les choses, vous avez posé les choses et il est temps maintenant de pouvoir récolter. Ouais, c'est une grande réussite. Une grande réussite là qui arrive dans nos vies. On est capable aujourd'hui d'aller vers le meilleur, d'aller vers ce qui nous correspond le mieux. On est en capacité de pouvoir absorber toute cette magnifique énergie, cette belle croissance financière, même si on n'avait pas forcément les outils pour pouvoir y accéder. Ce qu'on est en train de nous dire là dans les cartes, c'est qu'aujourd'hui on est capable de discernement. Aujourd'hui, même par rapport à ce qu'on nous a ancré, on nous a appris, là il y a une histoire de valeur. Vous voyez, j'étais en train de parler d'une personne avec qui j'ai grandi. Donc ça parle de nos racines, ça parle de notre enfance, ce que la famille nous a appris. Ce qu'elle nous a appris, c'est pas forcément des mauvaises choses. Mais certaines valeurs familiales qu'on nous a inculquées, qu'on nous a apprises, ne nous correspondent pas. Pas parce que nous sommes moins bons ou meilleurs que les autres, mais simplement parce que ça ne vibre pas avec nous. Et que nous sommes en capacité aujourd'hui, avec tout le chemin que nous avons fait, de pouvoir être extrêmement alignés avec nos propres choix, nos propres envies et notre propre abondance. Ouais, on y va, on prend la route. Là, on y va. On y va, on prend la route vers cette abondance et c'est une grande réussite. Donc bravo, félicitations. Vous êtes, par la sagesse avec laquelle vous avez fait preuve dans cette situation, en capacité de pouvoir vous dire « ça ne m'appartient pas. Cette croyance-là n'est pas à moi, c'est celle de mes parents, celle de mes frères, de mes sœurs, d'un professeur, de personnes qui ont essayé d'ancrer quelque chose en moi, mais ça ne me correspond pas. Et je vais vers mes propres choix, mes propres envies, et ce qui est juste pour moi. » Donc bravo à vous, bravo. Ça demande beaucoup, beaucoup de force que de sortir d'un ancrage, que de sortir d'un encodage. C'est très difficile. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 26 mai 2026? C'est comme les gens à qui on a appris qu'un père, une mère, t'en as qu'un, quoi qu'il en soit, tu dois les respecter, les aimer et les servir jusqu'à la fin de ta vie. Pas du tout, pas du tout. Tu es libre de faire tes choix si tu as envie de prendre du recul par rapport à tes parents. Et c'est ton choix à toi. C'est toi qui as vécu avec eux, c'est toi qui as porté, c'est toi qui sais si les personnes, que ce soit tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis, peu importe, tes enfants, ont une bonne relation avec toi-même. Ou si la relation que tu entretiens avec elles n'est ni bonne pour toi ni bonne pour eux, alors tu as le droit de prendre du recul. Et c'est pas parce que petit on t'a appris que tu n'as qu'un père, qu'une mère, qu'un frère, qu'une sœur et que tu dois les aimer et les chérir et les servir jusqu'à la fin que tu dois le faire. Si ça ne résonne pas avec toi, ça ne résonne pas avec toi. Tu as le droit de te séparer de ces croyances-là. Peut-être qu'on est venu ici expérimenter la vie pour sortir des croyances. Peut-être. En tout cas ici, ce qui nous attend, c'est l'abondance. Ce qui nous attend, c'est l'abondance. Après, on est venu ici expérimenter la vie, abondance financière, mais aussi l'abondance matérielle, mais aussi l'abondance émotionnelle
la bienveillance, la douceur, la compréhension. Mais cette douceur, cette compréhension, elle commence par soi. J'accepte d'être différent. J'accepte de ne pas vouloir les choses que les gens voudraient que je fasse pour eux. J'accepte. Et ça, c'est une grande preuve de pouvoir se détacher de ce que les autres attendent de nous. Et c'est là qu'on arrive dans l'abondance. Parce qu'on va exactement là où on veut. Là où c'est juste pour nous. Et ça va durer. Hein. Là, c'est une grande abondance. Hein. Et c'est chaleureux, et c'est dans un foyer, mais ça peut être aussi une grande abondance de chaleur, de mouvement, d'entraide, et financière aussi, avec la corne d'abondance, là, lumineux, financier, et tutti quanti. Hein. Mais pour ça, il faut se détacher, sortir de sa zone de confort, sortir de ses croyances limitantes. Il y a des gens il y a des enfants qui ont entendu toute leur vie leurs parents dire oui, mais de toute façon, tous ces riches sont des voleurs. Et un jour, ces enfants-là qui ont entendu ça toute leur vie, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils ont été encodés par ça, ils ont la possibilité de faire un métier avec lequel ils peuvent gagner de l'argent, mais ils ne le font pas. Parce qu'ils se sentent pas justes dans ce métier, parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs finances, parce qu'à chaque fois qu'ils font rentrer de l'argent, ça sort aussitôt. Oui, parce que leur psyché est tellement sûre que s'ils étaient riches, ce seraient des voleurs, qu'ils n'arrivent pas à mettre un sou de côté pour ne pas pouvoir être abondants. Pour justement ne pas être ce voleur. Un peu cette idée, mais il faut décoder souvent nos croyances limitantes. Ici, on parle d'un chemin que nous devons prendre. Nous sommes ici au carrefour. Et ce qu'on nous dit là, c'est qu'on a le libre arbitre. On pourra choisir le chemin qui nous semble le mieux. D'accord ? Mais ils nous sont accessibles. Même si ça nous pose beaucoup de questions, parce que peut-être pour le moment, on n'a pas encore la clarté d'esprit de savoir qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, quels sont les dossiers, qu'est-ce qu'il faut que je prépare, qu'est-ce qu'il me faut comme connaissance. Donc, laisse-toi aller vers le chemin qui te convient le mieux et pose-toi après les questions. N'essaye pas, avant de prendre ta décision, de te mettre déjà dans un confort. C'est-à-dire, tiens, j'ai 3 choix, si je fais ça, il y aura ça, si je fais ça, il y aura ça, si... Non. D'abord, tu as 3 choix à faire. Connecte-toi à ton intuition. Qu'est-ce que tu ressens qui serait le mieux pour toi ? Ce serait celui-ci. Alors à ce moment-là, vois les conséquences. Mais n'essaye pas de tout anticiper. Parce que là, tu n'es plus du tout attaché à ton intuition, tu es attaché à la matérialité. Et c'est justement ce qu'on vient expérimenter ici. C'est que quand on était là où on était dans la spiritualité, dans l'immatérialité, et on vient expérimenter la matérialité et l'immatérialité. Donc, le juste équilibre entre le visible et l'invisible, le juste équilibre entre le yin et le yang, le juste équilibre entre le bien et le mal. Il y a un peu cette idée d'équilibre qu'on vient expérimenter dans la matière. Est-ce qu'on est prêt ? Plus ou moins. Des fois, on est prêt à jeter dans le vide parce qu'on a la foi. Puis à d'autres moments, on est un peu moins parce qu'on est un peu plus frileux. Mais voilà, ça fait aussi partie des règles de la vie. Ici, ça nous dit qu'on y va. On avance. Qu'on y aille en avion, rapidement. Qu'on y aille en bateau, tranquillement, avec cette vague, tranquille, qui nous amène. Mais on avance. D'ailleurs, si tu faisais le bilan, qu'est-ce que tu faisais il y a 6 mois ? Est-ce que tu en étais là où tu en es aujourd'hui ? Est-ce que tu faisais ce que tu fais là maintenant ? Peut-être pas. Et certainement pas d'ailleurs, parce que la vie avance. Quoi qu'il en soit, on nous parle de nos enfants intérieurs, on est en train d'avancer vers notre enfant intérieur, on est en train d'avancer vers nos vœux, vers nos souhaits, vers nos désirs d'enfants. On y va. On est dans une fin de cycle là, on est en train de couper avec ce qui ne nous convient pas pour pouvoir accéder à ce qu'il y a au mieux pour nous. Et ça fait du bien. Ça passe par étapes. Un changement de vie, c'est pas toujours tout d'un coup. Souvent, ça va step by step. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 26 mai 2026. Les énergies pour ce mardi 26 mai 2026, s'il vous plaît. Donc là, c'est un petit peu le chaos ici. Comme si j'entendais lâche. Vas-y, lâche. Et bien, je lâche. Mais si je lâche, il m'en manque une. Là, c'est pas celle-ci. Allez, c'est parti. On en aura 2. Et ça va aussi très bien. Allez, on va commencer ici.
Ici, on nous dit qu'on est en train de préparer quelque chose. Hein. On est en train de couver. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui arrive là. Ou avec le miroir magique. Alors, non seulement on le prépare, mais la vie nous prépare un chemin couronné de succès. Un chemin où tous les obstacles vont être écartés. Hein. On va vers quelque chose de complètement différent. Donc, la vie nous amène une opportunité d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît même pas encore. Et ça, c'est chouette. C'est plutôt beau. Ici, on nous parle d'une communication. Donc, il y a des messages qui arrivent vers nous, ou c'est nous qui communiquons. En tout cas, il y a une énergie de communication autour de nous. Après un temps de calme, après un temps d'arrêt, après un temps de réflexion. Et puis, forcément, ce temps d'arrêt, ce temps de réflexion va nous permettre de pouvoir avoir l'esprit suffisamment clair pour pouvoir accéder à cette abondance, pour pouvoir accéder aux opportunités. Hein, et c'est souvent des opportunités financières, mais elles peuvent aussi opportunités matérielles. Donc il y a une communication qui arrive après un temps de calme, où c'est par rapport à une rentrée d'argent que vous attendiez et c'est ok, ou alors c'est une opportunité qui arrive après un temps où vous vous êtes dit, il n'y a rien qui avance dans ma vie. Si, ça arrive. Et puis ici, ça nous parle de la joie. Il y a quelque chose que l'on a dépassé. Il y a une joie qui est là, hein, avec l'examen. Tu as pris la parole, tu as dit les choses telles qu'elles étaient et maintenant tu peux aller enfin vers tes souhaits, vers ton bonheur. Hein. Tu y vas. Tu prends la route. Tu t'élèves. Hein. Tu t'élèves vers ce qui te convient le mieux. Mais c'est parce que tu as dit les choses. C'est comme si tu t'étais enfin affirmé et que le fait de t'affirmer aujourd'hui te permet d'aller vers ce qui est aligné avec toi. Mais cet alignement va te permettre de prendre beaucoup de hauteur. En tout cas, là, il y a une belle réussite. Hein. Quoi qu'il en soit. Allez. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 26 mai, s'il vous plaît? Les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 26. Les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 26 mai 2026. Et puis les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce mardi 26 mai 2026. Ok, allez. Bon, écoutez, les célibataires, là, nouveau départ, atmosphère chaleureuse et détendue, un amour inconditionnel qui arrive. Là, il y a une proposition qui vous est faite, il y a une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Mais alors, quelqu'un qui va vraiment vous faire changer votre regard sur la vie, vous faire changer le regard sur l'amour. J'espère que c'est pour toi. Ici, pour les couples, on parle d'ancrage, de quelque chose de solide, un happy end, tout va bien se passer, n'aie pas peur, laisse-toi porter, tout se passera à merveille. Et puis pour les liens spéciaux, on te parle encore une fois de superficialité, donc prends les choses avec beaucoup de légèreté. On te dit de ne pas alourdir tes pensées, de ne pas être dans des pensées récurrentes, mais plutôt essayer d'alléger un petit peu ce lien, hein, pour pas qu'il devienne un lien lourd et que ça fasse peur à l'autre dans ses énergies, énergétiquement. Hein. On va regarder maintenant quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce mardi 26 et donc quels seront leurs messages. Bon, super, leur conseil, j'ai besoin d'être accompagnée, moi, apparemment. Mardi 26. Et vous aussi. Ok. Alors, on va avoir l'archange Aniel avec la grande prêtresse, perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Puis, nous aurons un nouveau départ avec l'archange Jérémiel, commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. On va prendre maintenant les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa pour ce mardi 28 mai 2026. Hop. On va essayer de pas toutes les faire tomber. J'ai quelques-unes à lire là. On va prendre celle-ci. On va prendre je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Bon, écoutez, il y a un hasard, il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a quelque chose qui arrive dans nos vies
qui vont nous faire très très plaisir ce mardi 26 et qui sera très lumineux. Quels vont être le message de nos guides, de nos anges? Mais bien sûr, bon, on va prendre les 3 là. J'ai de la lecture. Allez, on y va. On va avoir protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui tes tendres pensées. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. J'embrasse mon amour. Pour toi, mon bel amour. Et puis récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 26 mai 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.